Salut YouTube! Eh oui, on est déjà au mois de mars, et qui dit mois de mars dit giboulé! Non, qui dit mois de mars dit retour des beaux jours et du printemps. Car oui, le printemps c'est déjà le dimanche 20 mars 2022. Donc les vêtements vont devenir plus légers, plus confortables. Et quand tu viens de te remplir de fondue et de raclette pendant 3 mois, t'es pas au top physiquement, on va pas se mentir. Alors il faut commencer à gérer son corps et faire des efforts pour travailler son summer body. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le summer body, je vais vous expliquer. Summer body, ça veut dire corps d'été. Alors non, c'est pas le corps que tu te fais au pied pendant l'été. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles. C'est le fait de dire je vais travailler mon corps CORPS pour qu'il soit à peu près joli, si possible fin et musclé pour l'été, de façon à ne pas être complexé quand je vais enfiler mon maillot de bain. En gros quoi, hein. En gros quoi. Hein. Et donc, on est au mois de mars et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler ton summer body si tu veux être prêt au moment des premiers beaux jours et des premières vraies chaleurs, c'est-à-dire vers mai-juin. Du coup, j'ai choisi cette vidéo pour vous parler de ma plus grosse transformation physique de ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Non, pas ce genre de transformation. Je vais vous raconter comment j'ai perdu près de 20 kilos assez rapidement. Alors l'idée, c'est pas de vous raconter pour le plaisir de vous raconter. Le lien que je fais avec le Summer Body, c'est de vous partager les trucs et astuces que j'ai appliqués et qui ont fonctionné pour moi pour perdre du poids rapidement en vue de travailler votre Summer Body 2022. Alors que tout le monde se calme, j'ai pas perdu 20 kilos en 2 mois non plus, hein. C'est pas la recette miracle comme ça. En revanche, sur ces 20 kilos, j'ai perdu les 13 derniers en à peu près 2 mois et demi. Donc ça, je pense que la méthode pour obtenir ce genre de résultat, ça peut en intéresser plus d'un. Mais comment vous savez tout ça? Vous n'êtes pas obligé de pousser la méthode jusqu'à perdre 13 kg. Si vous n'avez pas besoin de perdre 13 kg, vous pouvez l'utiliser jusqu'à avoir perdu les 3-4 kg qui vous sont en trop aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de ne rien oublier sur mon histoire et si jamais il y a des points sur lesquels vous trouvez que je passe trop vite ou que je ne suis pas assez précis et que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ferai tout mon possible pour y apporter le plus de réponses. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un commentaire, tu la partages avec tes amis, tu prends un peu de popcorn, un coca, tu t'installes dans ton canapé, enfin la routine quoi, tranquille, on s'amuse. C'est parti! Let's go! Alors tout a commencé l'année de mes 26 ans. Pour tout vous dire, c'est cette année-là que je suis arrivé à Paris. Pour y venir, j'ai changé de boîte, et quand tu changes de boîte, tu passes une visite médicale, et lors de cette visite médicale, forcément, on te pèse. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, la dernière fois que je m'étais pesé, c'était quand j'étais étudiant, donc c'était un bon nombre d'années avant, et j'avais gardé en mémoire un poids autour de 74 kg. Et là, donc, je rentre dans le cabinet médical du médecin du travail, je monte sur la balance, et je l'entends qui me dit 90 kg. Alors là, j'ai vécu un de ces moments où, tu vois, t'entends un truc, ça résonne en écho et tout, t'as l'impression que c'est même pas tellement à toi qu'on parle, quoi. Et t'as l'impression que c'est à une autre personne, c'est pas toi. Ça a vraiment fait l'effet d'un déclic chez moi. Jour. Nuit. Je suis sorti de ce rendez-vous et je me suis mis à cogiter. Ah oui, il faut que je vous dise autre chose de très important. Au moment de ce rendez-vous, on sort de l'été. Quand vient la fin de l'été. Et on est courant septembre ou fin septembre. Et cet été-là, j'avais refait du vélo avec mon frère. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui me parle de son histoire de vélo? J'en ai rien à foutre, puis c'est même pas en rapport avec le sujet de la vidéo. Eh bien, figurez-vous que c'est ça, ce que je vais vous raconter, qui m'a permis de trouver la vraie source de motivation et de jamais rien lâcher jusqu'à la fin de mon régime. Je vais vous expliquer. Donc cet été-là, je fais du vélo avec mon frère et avec mes 90 kilos, parce que vous savez ce que c'est un vélo, hein. Le moindre kilo en trop, vous le portez et vous le payez cash. Sur le plat, tout va bien, j'arrive à suivre, mais dès que ça monte, terminé. Je peux pas, extinction des feux, je suis obligé de descendre de mon vélo et de faire la montée en marchant à côté de mon vélo comme ça. Donc je vous laisse imaginer à quel point tout ça est agréable pour moi. Et en fait, c'est dans cette expérience que je vais trouver l'énergie et la motivation pour faire et pour tenir mon régime sur la durée. En effet, pendant pratiquement tout mon régime, je vais penser vélo, penser performance sportive. Et donc, quand je vais être à table et que je vais manger très peu ou des choses qui sont pas très ragoûtantes, genre des salades sans sauce, je vais pas être dans un moment où je vais me dire je suis en train de me priver, je suis en train de faire du moins en fait, et de vraiment restreindre le truc et d'être dans un truc négatif, mais je vais être dans un état d'esprit où, en mangeant ça, je suis en train de progresser, d'améliorer mon corps et de me permettre d'être dans une progression physique et sportive. Et grâce à ça, je ne vais pas me sentir en fait en phénomène de privation, mais juste en phénomène de croissance et d'amélioration. Donc tout au long de mon régime, je vais chercher à avoir plus de performances sportives et pas moins de poids, moins de trucs sympas à manger. Et forcément, quand vous cherchez à avoir plus, c'est toujours plus stimulant que si vous êtes dans une phase où vous vous contraignez à avoir moins. Je sors de l'aspect privation et je me concentre sur l'aspect
progression, amélioration, avoir plus, et je crée une spirale positive dans ma tête. Et c'est beaucoup plus simple à tenir sur la durée. À côté de ça, je regardais aussi beaucoup de documentaires et de films sur le vélo, et notamment sur l'époque de Lance Armstrong. Il y avait des reportages sur son dopage, son programme de dopage, mais il y avait aussi le film qui s'appelle Le Programme et qui parle de son programme de dopage. Et à un moment du film, on voit l'acteur qui joue Armstrong, il est seul sur son vélo du Tour de France avec son maillot jaune sur le dos, en train de monter un décolle du Tour de France et la caméra est derrière lui. Et on n'entend que sa respiration, on est plongé avec lui en plein effort. Et bien ces quelques secondes de vidéo, je pense que j'y ai pensé peut-être au moins une fois par jour, chaque jour de mon régime, en me disant voilà, là je suis comme lui en train de faire l'effort, de brûler du gras, d'améliorer mon corps et d'être dans une vraie performance sportive. Ça a été ultra motivant et inspirant pour moi. Tout ça pour vous dire, et ce sera mon premier conseil, que si vous voulez vous lancer dans un régime, concentrez-vous et cherchez l'aspect positif, l'aspect du gain et pas l'aspect du moins et de la privation. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de le gérer sur la durée. Revenons au sujet. Je sors donc de ce rendez-vous de visite médicale chez le médecin du travail et je me dis qu'il faut que je fasse attention, ou plutôt que je commence à faire attention. Je me remémore quand j'étais étudiant et que je faisais autour de 74 kg, alors que là j'en faisais 90, et je me dis waouh, là j'en suis vraiment bien loin aujourd'hui. Le pire, c'est que je ne me l'avouais pas. Il a fallu que quelqu'un me pèse pour que je m'en rende compte. Alors que j'aurais pu le voir tous les jours, dans un miroir ou en mettant des vêtements dans lesquels forcément j'étais plus serré. C'était comme si mon cerveau me disait de ne pas le voir. Et bien sûr, c'était pas conscient, cette volonté de ne pas en prendre conscience justement. Du coup, donc je me remémore des trucs, mon poids, des photos sur lesquelles finalement on voyait que j'étais un peu serré dans mes vêtements. Et je me décide à faire une première chose, manger sainement le midi quand je suis au travail. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, donc je suis à Paris, et l'usage et l'habitude à Paris, bien c'est quand tu travailles de descendre et d'aller acheter un truc dans un restaurant qui vend des choses à emporter le midi. Donc c'est souvent des sandwichs, du riz, des fast-food, des trucs riches. Alors je me suis trouvé un petit resto qui fait des trucs à emporter, qui fait bar à salade, bar à soupe, bar à fruits, bref, bar à trucs sains. Quand je dis bar à salade, c'est tu fais ta salade toi-même avec les ingrédients du jour. Tu veux mettre de la sauce, t'en mets, tu veux même pas en mettre, t'en mets pas. Et j'ai commencé à aller là-bas tous les midis. Allez, je vais leur faire la pub, c'était dans Paris et ça s'appelait à la carte. Je sais pas si ça existe encore, mais si ça existe encore et que vous êtes à Paris, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez perdre un peu de poids sur quelques semaines, c'est efficace. Et donc entre fin septembre et le jour de l'an, j'ai perdu 4-5 kilos juste en faisant ça, sans faire rien d'autre. Énorme, non? Alors pourquoi je sais que c'était au jour de l'an? Parce que j'étais chez un ami pour faire le jour de l'an, il avait une balance, moi j'en avais pas à l'époque chez moi, et je me suis pesé et donc c'est là où j'ai pu constater que je faisais plus 90 kilos mais 4-5 kilos de moins. Moi je trouve ça énorme parce que je faisais même pas de régime, je mangeais juste sainement le midi. Et c'est la fin de la première partie de ma vidéo sur le Summer Body et sur mon expérience du régime. Je la coupe en plusieurs parties parce que si je le fais en une seule, ça va faire une vidéo très très longue et ça va être un petit peu indigeste pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, la suite arrive très vite. Je vais vous raconter la suite de mon régime, mon expérience et de vous donner un petit peu les trucs et astuces comme j'ai commencé à le faire dans cette vidéo. Et bien évidemment, si c'est un format vidéo, si c'est une idée de vidéo et un sujet qui vous plaît, faites-le moi savoir en faisant péter la barre de j'aime, en mettant un max de pouces bleus, en vous abonnant à la chaîne et puis posez-moi toutes vos questions, donnez-moi tous vos avis, faites-moi toutes vos suggestions, tous vos commentaires en bas de cette vidéo. Je répondrai à tous les commentaires et toutes les questions que vous me poserez. D'ici là, comme à votre habitude, n'oubliez pas deux choses, la vie est courte, vivez vos passions à fond et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!